chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Lien, émission hebdomadaire, tous les mercredis à 10h, 10h-11h, pour parler du handicap. Aujourd'hui, nous recevons l'association France Acouphènes. Je salue Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Je salue Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc vous nous parlerez tout à l'heure déjà de la définition d'un acouphène et puis des personnes dont vous vous occupez. Je salue aussi Ulrich. Bonjour Ulrich. Bonjour Karine, bonjour à tous. Qui nous parlera de culture, communication, du vocabulaire sur le handicap. Et puis notre petit jeune Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Karine, bonjour à tous. Vincent que j'ai donc définitivement kidnappé. Hein. Ça y est, c'est fait. Et bonjour Amit. Et bonjour à tous, à noter que dorénavant cette émission est aussi rediffusée en nocturne, Karine. Ah, tu peux nous donner l'heure? C'est le dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, et c'est du côté des 1h du matin, à ce qu'il me semble. Tout à fait. Émission pour les Bonne noctambules. Voilà, donc puisqu'il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui ont du mal à dormir, et bien voilà, après des demandes répétées, sachez effectivement que l'émission est rediffusée la nuit. Et nous allons, Mitch, commencer par la culture et la communication. Culture communication avec un article qui est apparu dans le journal il y a quelques mois déjà. Donc c'est un article qui a été publié le 9 janvier 2013, donc il y a 2 mois à peu près, sur infirme à personnes en situation de handicap. Combat de mots. Comment on va parler de ça? Donc voilà. Donc ça a été fait par handicap.fr. Donc je vous donnerai tout à l'heure tout le site complet. Donc pour résumer un petit peu la situation, comment définir la personne handicapée sans faire de gaffe? Vous voyez, c'est la grande question du jour. Comment faire? Donc c'est comment lui parler sans trop le vexer, sans trop. Voilà, donc c'est vrai, j'avoue que c'est assez délicat des fois. Donc la terminologie ne cesse d'évoluer, et le vocabulaire également, puisque la société actuelle le veut ainsi. Avant, pour parler d'une personne handicapée, on disait qu'il était infirme. Hein. Maintenant, au fil du temps, ça a un petit peu plus évolué. C'est devenu handicap. Après tout dépend les handicaps qu'il y a. Donc là, il y a l'invalide. Après, nous avons la déficience mentale, etc. Donc, et le dictionnaire a régulièrement proposé une définition particulière sans concession, parfois cruelle, des personnes handicapées, puis plus subtilement le mot handicap. Alors le mot handicap, il faut savoir qu'il vient de l'anglais One Yan In Cap, H-A-N-D, plus loin I-N-C-A-P. Oui, alors là, c'est assez particulier. Donc c'est assez difficile. Donc de nous-mêmes d'ailleurs pour les personnes non voyantes ou malvoyantes aussi, il y a 2 définitions qui sont possibles. Il y en a qu'on appelle des aveugles par exemple, et d'autres des non-voyants. Les deux sont possibles. Donc des fois ça peut chez certains provoquer ça peut être mal perçu, mais bon, petit à petit l'handicap revient à l'ordre du jour. Après des fois le mot handicap suscite la polémique. Et oui, ça suscite parfois la polémique. Les personnes handicapées sont mal perçues, mais petit à petit ça change.
Donc après, il y a surtout quelque chose que je voulais vous parler. Donc alors là, j'ai trouvé ça assez sympa. Il faut savoir que près de 12 millions de Français, hein, peuvent être atteints d'un handicap. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui me paraît, important à dire. Hein. Donc, Mais qui sont reconnus handicapés? non, qui peuvent le devenir. Qui peuvent le devenir, tu vois. Donc, ils peuvent devenir suite à un accident de route ou une maladie quelconque. C'est une estimation. C'est une estimation que j'ai trouvée. J'ai trouvé ça assez... Bon, c'est un peu dramatique, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas... De nos jours, voilà, c'est comme ça. Sais-tu que, par contre, le mot invalide est assez mal perçu, puisque Oui. invalide veut dire étymologiquement non valable. Oui, je sais, oui. Et c'est pour ça que maintenant, je préfère... on appelle maintenant personne à mobilité réduite. C'est beaucoup plus adéquat. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est plus adéquat. Et c'est comme nous, d'ailleurs, les non-voyants, je préfère... chacun le perçoit comme il le souhaite, mais on préfère... moi, je préfère dire non-voyant qu'aveugle, par exemple. Sachant que médicalement parlant, un malvoyant, c'est à partir de 4 dixièmes, Oui. et un aveugle à partir de 1 40e. Donc ça, c'est le niveau médical, mais après, une personne à 1 40e des fois, peut être considérée plutôt comme malvoyant que aveugle, du coup. Ouais, Ça, c'est juste médicalement parlant. Tout à fait. Mais Voilà, c'est ce genre de choses. oui, tu as entièrement raison. En plus, bon, voilà. Donc, et après, donc, une dernière information que je voulais vous faire partager. La loi de 2005 prêche les nouvelles réglementations pour les principes de conception universelle. Donc voilà, C'est-à-dire? Ben apparemment, c'est toutes les réglementations européennes. D'accord. Voilà. Ce que j'ai tiré quelques trucs là-dedans, donc pas tout, c'était un petit peu long. Donc vous pouvez retrouver tout l'article complet sur www.handicap.fr. Bien, merci Ulrich. Et nous allons passer maintenant à la rubrique jeunesse. Avant de passer à la rubrique jeunesse, j'ai une question dans ce choix de vocable. Est-ce que le plus important, plutôt que le choix du vocabulaire, n'est pas la façon dont on l'emploie, que ce soit au niveau de l'intonation ou au niveau du rapport à l'autre? Ben, ça dépend, ça peut être... ça dépend du contexte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être quand même vexés, si tu veux, par même le mot employé, qui vont te dire « Non, mais tu ne me parles pas d'aveugle, moi je suis non-voyante ». Il y a des gens comme ça. Oui, Mais c'est vrai que tu as raison. Hein. Après, nous, on est assez tranquille avec tout ce vocabulaire, parce que de toute façon, moi, mon état, en tout cas, il ne va pas changer. Hein, le mien non plus. Comme me disent aveugle, non-voyant, ou invalide, ou infirme, ou ce que tu veux, de toute façon, la réalité des choses, elle est là, quoi. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend comment tu parles à la personne, c'est sûr, comme à tout à chacun. Quoi. C'est un peu la même chose, on peut dire, rapprocher ça du racisme, peut-être. Tout dépend de la personne en situation de handicap qu'on a face à soi, comment Voilà, elle va le perçoit. prendre, comment elle va l'interpréter. Et bien sûr, il ne faut pas parler non plus sur un ton de rejet à la personne, sinon c'est sûr qu'elle le prendra mal dans tous les cas. Mm. Eh bien, oui, après le sourire du bébé jusqu'à la cour de récré, et puis Vincent a encore un peu grandi et maintenant il joue avec son téléphone. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc voilà, oui, donc je suis actuellement titulaire d'un téléphone, donc d'un iPhone, qui est un téléphone accessible. D'ailleurs, à plusieurs handicaps, que ce soit visuel, sonore ou les personnes justement à mobilité réduite. Les personnes qui ont des problèmes, notamment pour faire des mouvements. Voilà, c'est ça. Il y a des membres. facilités d'action qui sont faites justement par un logiciel directement préinstallé sur l'iPhone, ce qui est
tout à fait intéressant, ce qui évite donc de faire toute autre manipulation une fois le téléphone en main, de devoir aller voir différentes associations pour installer des programmes, etc. sur donc le téléphone. Donc moi, je me suis dit que ça pourrait être sympa, justement, pour vous jeunesse qui nous écoutez, de vous présenter en premier cas un petit peu le téléphone, mais ça va être très brièvement pour les déficients visuels, donc du coup sur le handicap de la déficience visuelle, étant donc moi-même déficient visuel, et donc pour vous amuser un peu, un petit jeu accessible. Alors attention, c'est la première fois où nous Voilà. allons faire une démo en direct. Donc du coup, je vais essayer du coup de rapprocher le téléphone au maximum, et puis on verra si ça s'entend ou pas. Donc de l'autre côté. Donc voilà. Alors allons-y. Donc 10h13. voilà. Vous savez même l'heure. Faites glisser ou toucher 2 fois l'écran. Voilà. Dossier utilitaire, 4 APTS. Donc voilà. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Donc là, comme on peut l'entendre, il y a la synthèse vocale donc qui se lance, que j'ai déjà configurée. Et donc voilà. Donc la synthèse vocale pour ceux qui sont titulaires d'un iPhone ou qui souhaitent en avoir un se configure très très simplement. Donc il suffit d'aller dans les réglages, général, accessibilité, et là tout se configure. Il y a tout à configurer soi-même. Avec de l'aide quand Voilà, même. Hein. avec de l'aide. Au Pas début. obligatoirement du coup, car ça peut se configurer à partir aussi de l'ordinateur, à partir du logiciel iTunes. Donc ça peut aussi se lancer à partir de là si on a déjà une synthèse vocale telle que JAWS ou NVDA sur son ordinateur. Tu veux dire que iTunes est accessible avec JAWS? iTunes, sauf sur la version 11 actuellement, c'est pas très très accessible. Vaut mieux rester sous la version précédente du coup. Pour l'avoir testé sur la 11, je suis redescendu sur une version précédente parce que ça ne fonctionne pas très très bien. Tu vas en faire mon spécialiste technique, je crois. Voilà. Donc voilà. Du coup, donc ça peut se lancer à partir de iTunes, mais je pense que je referai, je pense, une autre intervention plus tard sur comment le configurer, soit à partir d'un ordinateur, soit à partir des réglages. Moi, sur le coup, je pensais plutôt vous montrer directement un Et je petit t'en jeu. prie. Qui s'appelle donc ZanyTouch. Donc Régler chanson, ZanyTouch. voilà. Donc je le lance. Et alors pour le lancer, donc c'est tout simple. On glisse avec un doigt sur l'écran et ça nous lit les différentes icônes qui sont sur l'écran. Donc là, je suis sur l'application et je double-clique avec un doigt, comme une souris le doigt. ZanyTouch. New Game. Bouton. Voilà. Donc le jeu vient de se lancer et on arrive directement sur le petit bouton New Game. Donc nouveau jeu. Donc je valide. Hard. Bouton. Donc on tombe sur le niveau de difficulté hard, donc difficile. Donc, du coup, on va peut-être pas commencer par là. Et Medium. Easy. Bouton. donc voilà, me voilà sur le bouton facile. Donc du coup, que j'explique brièvement le jeu. C'est un jeu très simple d'accès où vous devez exécuter les actions que vous dit donc la fille qui va parler donc tout de suite après. Donc en mode facile, il y a 3 actions. Toucher, glisser et secouer. Donc du coup, j'espère que je vais pas trop avoir à secouer le fait que j'ai pas envie trop de taper dans le micro. Hein, ça serait dommage pour vous. Que je vous mette des coups. Glisser, c'est glisser le doigt sur l'écran. Hein. Voilà, glisser le doigt sur l'écran. Donc il faut mettre le doigt à peu près au milieu de l'écran pour pouvoir exécuter les actions. Alors pour pouvoir jouer, il faut désactiver la synthèse vocale du coup parce que sinon les actions ne se réaliseront pas. Donc on double-clique sur le bouton pour le facile, difficile ou moyen, du coup, selon son niveau, quoi. Et on commence donc à jouer. Et le jeu parle déjà, est vocalisé lui-même. Voilà, c'est ça. Donc du coup, mais là je vais le lancer, je vais désactiver la synthèse vocale et on va voir si ça fonctionne du coup. On te laisse Enfin, faire. si du moins vous arrivez bien à entendre, vu que c'est un essai, on verra après par la suite comment on peut réussir à faire ça bien. Donc voilà. Loading. Point. VoiceOver désactivé. Shake, Là voilà, je secoue. swipe, Donc là je dois glisser, je glisse. touch, Je dois toucher, je touche. swipe, Je dois glisser, je glisse. swipe. Je dois glisser, je glisse encore. Let's go faster. Et donc là, ça va aller de plus en plus vite. Swipe, Je glisse de nouveau, touch, je touche. touch. Shake, swipe. A little faster. Et voilà. Donc du coup, je vais Shake, arrêter là du coup, parce que sinon
Voilà, ça peut durer donc assez longtemps. Il suffit et au fur et à mesure, ça accélère de plus en plus vite. J'ai vu Vincent à l'action. Ouais. Effectivement, ça peut durer longtemps Ça- parce qu'il est très fort à ce Donc, petit jeu. du coup, oui, avec un certain entraînement, on devient assez addictif, hein. Du coup, on peut se retrouver dans le train et se mettre à jouer à ça pendant quelques heures jusqu'à ce qu'on ait plus de J'imagine. batterie. Du coup, voilà. J'imagine les voyageurs en train de te regarder ce coup. Donc voilà, donc c'est un jeu assez sympa. J'ai d'autres jeux. Accessible en tout cas. Voilà, accessible. J'ai un autre jeu aussi qui est accessible, mais que je me garde sous la poche, donc pour une prochaine fois. Il y a pas mal d'applications aussi qui restent assez accessibles. On peut très bien lire le journal, aller charger des applications de web radio, enfin faire pas mal de choses du coup avec ce petit téléphone. Et c'est celui qui du coup reste à l'heure actuelle, à mon humble avis, le plus accessible pour que ce soit du moins pour les handicapés visuels, les personnes déficientes visuelles et aveugles du coup, parce qu'on a la synthèse vocale et une loupe. Donc la loupe qui est pas mal du tout d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a d'autres, donc je me suis bloqué parce que moi j'ai un iPhone, mais j'ai essayé d'autres téléphones, donc sous le système Android, qui sont aussi en cours de devenir plus ou moins accessibles. Sous Android, on a une synthèse vocale. Après, la loupe, j'ai pas vraiment réussi à trouver une loupe pour les déficients visuels, ceux qui n'aiment pas la synthèse vocale, qui ne veulent pas en entendre parler. On attend le système de loupe. Je sais pas pourquoi J'en tu- connais. Je sais ne pas peux pourquoi tu dis ça. Voilà, hein. Je vois pas pourquoi. Et je sais donc que sous les Windows Phone, on a une loupe par contre, accessible. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des smartphones. Mais bon, je pense que je ne me limiterai pas que sur les smartphones. Pour cette petite rubrique, je vous sortirai aussi, je pense, des jeux sur les différentes plateformes macOS ou PC. Du coup, et j'essaierai donc de vous préparer tout ça, plusieurs rubriques. Et donc voilà. Ben, Après, merci bien Vincent. Si vous avez d'autres questions, après je me permettrai d'y répondre. Du coup. Voilà, et ben, demain matin, tu viens avec moi pour préparer l'émission de mercredi prochain. Voilà, c'est ça. Voilà, Avec donc, plaisir. on C'est le saura. kidnapping. Ouais, oui, le kidnapping dur, forcément. Et donc, vous pouvez nous retrouver, poser des questions à Vincent. Donc, demain matin, dans nos studios de l'AVH, je vous redonne le téléphone 05 61 62 44 45. 05 61 62 44 45. Et Mitch a sûrement préparé une petite pause musicale. Oh oui, elle est préparée, on va aller faire un détour du côté du mandala parce que moi j'aime bien quand mes pauses musicales correspondent aussi à des actualités musicales. On va aller donc écouter un groupe de Foro Cumbia, il s'agit de la Saiba qui sera en concert ce vendredi. À ne pas oublier pour les amateurs de sortie, que ce soit concert ou cinéma, qu'en ce moment se tient le Festival du cinéma d'Amérique latine et donc cap à l'Amérique du Sud avec le groupe La Ceiba et on va s'écouter le titre Valnenato. Excusez-moi. Radio Occitanie. 05 61 80 40 40. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Et oui, eh bien, le jingle tombe bien puisqu'il donne le numéro de la station de Radio Occitania. Et justement, pendant la pause musicale, nous avons reçu un petit coup de fil de Carole. Et oui, Carole, notre animatrice qui nous mettait bien la pêche. Alors, évidemment, Carole, tu nous manques, hein, je le dis en direct, voilà. On te fait un gros bisou et on espère te revoir très bientôt quand tu auras fini tes petites missions d'intérim. Et nous allons maintenant passer à France Acouphène. Alors, on va parler de l'acouphène. Alors, dites-moi un peu ce qu'est l'acouphène, parce que c'est un mot employé et peut-être que tout le monde ne connaît pas ce que c'est qu'un acouphène. Alors, je vais prendre la plaquette France Acouphène et la définition, c'est un bien grand mot. Un acouphène, qu'est-ce que c'est? Et là, il est répondu, un acouphène désigne des bruits entendus de manière continue ou intermittente dans l'oreille ou dans la tête, sans source sonore dans l'environnement. Ce phénomène commun affecte environ 15% de la population à un moment ou à un autre de sa vie. Ce qui est quand même énorme, 15% je trouve. Et par rapport à d'autres affectations auditives dont vous vous occupez, peut-être comme ça donnera un peu le champ d'action de votre association, Evelyne, peut-être, non ?
acouphènes s'occupent aussi d'hyperacousie, c'est-à-dire les gens sensibles plus particulièrement à des bruits qui normalement ne sont pas très forts. Ils s'occupent aussi de syndrome de Ménière et de neurinome de l'acoustique. Alors, le syndrome de Ménière, peut-être nous rappeler un peu. Le syndrome de Ménière, en fait, c'est une maladie qui se caractérise par des vertiges soudains qui peuvent durer assez longtemps, des maux de tête, des vomissements. Et la voilà. dernière affection? Le neurinome de l'acoustique, c'est une tumeur non cancéreuse sur le nerf auditif. Ce qui est quand même empêchant. Ce qui provoque la surdité de l'oreille. Automatiquement, c'est la surdité. Pratiquement, enfin une perte d'audition importante. Croissante. Je demande justement, est-ce que ça va, on perd Brutalement. 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 Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec une perte d'audition, je sais pas, 70% par exemple, sur une oreille. Du jour au lendemain, comme ça. Voilà. Ok. Ce qui n'est pas très agréable. C'est surtout un peu gênant. Oui. Donc, les actions de l'association sont surtout sur l'écoute, je crois. Alors, l'association écoute les gens par une ligne téléphonique. Elle informe aussi sur ces différentes maladies. Et puis, elle aide les gens dans leur parcours de santé, on va dire. Parce que ce sont des maladies qui sont pas toujours reconnues. Et les gens souffrent. Et donc, on essaie de les aider pour savoir se faire reconnaître et puis savoir se faire aider médicalement ou autrement. Parce que il paraît notamment, vous me disiez l'autre jour, qu'il n'y a pas du tout de reconnaissance légale pour être de personnes handicapées. Pour les gens qui souffrent d'acouphènes notamment. Non, pour les acouphènes, il n'y a pas de reconnaissance de handicap. Alors que ça peut quand même empêcher de travailler. Ouais, il y a à peu près 300 000 personnes qui sont carrément invalidées par les acouphènes. Mais qui du coup ne sont pas reconnues. Qui ne peuvent pas travailler, qui ont un mal fou à se faire reconnaître effectivement. Et donc vous par contre, on souligne quand même que vous n'avez pas de formation de médecin et que quand on parle de parcours de santé, vous redirigez sur des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler sur les hôpitaux, par exemple. Voilà, on redirige les gens sur ce qu'on appelle des consultations pluridisciplinaires qui se sont créées dans différentes villes. Et une consultation pluridisciplinaire, c'est une consultation dans laquelle on va trouver généralement un ORL, un psychologue, un sophrologue, un prothésiste auditif. En fait, des gens qui sont spécialisés justement dans toute cette prise en charge et qui vont recevoir les patients et puis essayer d'identifier l'origine de leurs problèmes et puis leur dire comment ils peuvent les aider. Parce qu'effectivement, souvent, il arrive, justement tout à l'heure on parlait de vocabulaire par rapport à l'handicap, mais aussi, vu que c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose dont les gens ne sont pas, surtout la famille, ne croient pas forcément, ou les proches, ne croient pas forcément, pensent que vous racontez des histoires ou des choses comme ça. C'est surtout le problème des gens, c'est ça, c'est que dans leur famille, en fait, ils sont pas du tout... les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui n'a pas d'acouphènes a du mal à comprendre ceux qui ont des acouphènes. C'est ça. Et de manière régulière, je suppose que c'est... Pardon ? Toutes les familles, c'est pareil. Je suppose que dans toutes les familles, c'est la même chose. Disons qu'il faut former la famille. Oui. Et vous-même, donc, pour répondre à toutes ces questions, vous avez suivi une formation, peut-être Bernard, vous pouvez répondre L'association nous propose des formations globales dans lesquelles on apprend comment est structurée l'association puisqu'elle participe à un certain nombre de groupements. Et puis après, donc, quand on a suivi cette formation, on a 3 possibilités. Soit de dire, je me suis fourvoyé, c'est pas mon truc. Soit, donc ça, a priori, c'est un cas peu courant. Peu courant, puisque quand on s'y intéresse. Voilà, à partir du moment où on va effectivement jusque chez eux à Paris pour avoir cette formation. Et alors après, il y a deux possibilités. Soit l'écoute téléphonique. Donc on donnera effectivement tout à l'heure la ligne sur laquelle on peut joindre des bénévoles, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Sachant que la nuit,
Les gens répondront, c'est sur messagerie, les gens rappelleront. Donc l'écoute téléphonique et puis la formation à l'animation de groupes de parole. Alors les groupes de parole, la possibilité de savoir ou d'en demander, c'est d'aller sur le forum du site de l'association. Vous pouvez peut-être nous le donner? Alors le site de l'association, oui, c'est www.france-acouphènes au pluriel.org. Alors acouphènes, je redonne l'orthographe peut-être. Alors ACOUPHENES. Voilà. Donc www.france-acouphènes.org. Très bien. Et donc le système, c'est que l'association est nationale et que donc par exemple, Evelyne, vous me disiez que vous répondez au téléphone le vendredi soir? Voilà, par exemple, je participe à la ligne d'écoute téléphonique. Donc on est une vingtaine de bénévoles et on a chacun une plage horaire. Oui. Donc moi je fais ça le vendredi de 17h à 19h. La ligne fonctionne de 9h à 20h tous les jours, du lundi au vendredi. Oui. Et on a à peu près 42 000 appels par an sur cette ligne. Très bien. Et non, donc, pardon, 4200 appels, excusez-moi, j'ai dit 4200, pardon. C'est toujours bien d'être là quand même pour 4000 personnes, ma foi. Je veux dire par là que vous, le vendredi, sur votre plage horaire, vous pouvez recevoir un appel de n'importe où du territoire. Voilà, c'est ça. Mais oui. que vous êtes à même de rediriger au niveau local les personnes qui appelleraient, par exemple, d'une autre ville. Voilà, on est capable de leur dire où se trouve la consultation pluridisciplinaire la plus proche de chez eux, ou l'hôpital, ou la structure médicale qui va pouvoir les aider, effectivement. Peut-être qu'on peut en profiter pour donner le numéro. Le numéro de la ligne, donc c'est une ligne Indigo, c'est-à-dire avec un tarif réduit. Et le numéro, c'est le 0820 222 213. Je répète, le 0820 222 213. Bien, on vous remercie. Vous aurez peut-être quelque chose à rajouter, Bernard? Au point de vue des possibilités d'accueil, d'information, oui, il faut qu'on cite nos permanences. Donc des 1er et 3e lundis du mois à la Maison des Associations, donc de 16h30 à 20h. Donc la Maison des Associations à Toulouse, bien sûr. Donc, alors actuellement, la Maison des Associations, donc, est l'ancienne caserne Niel. Son adresse officielle est rue Saint-Roch, mais l'accès est par la rue du Ferretras. Donc à partir du métro en Palo, on est à 5 minutes à pied de la Maison des Associations. Donc 1er et 3e lundi du mois, de 16h30 à 20h. Il faut prendre rendez-vous pour venir? Non, a priori. C'est vraiment une permanence voilà, on y est et on attend, en espérant pouvoir aider les personnes qui souffrent donc des 4 maux dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question qui revient le plus souvent de la part de vos appelants? Quand les gens appellent, c'est qu'ils sont généralement assez déprimés par leurs acouphènes. C'est quelque chose qui est très énervant et ils sont déprimés aussi par le fait que ce ne soit pas reconnu. Donc ils ont besoin de parler, d'exprimer effectivement, de se rendre compte qu'on comprend ce qu'ils nous disent, qu'on comprend les mots dont ils sont atteints. Et voilà, et souvent, rien que de les écouter, ça leur fait beaucoup de bien. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Et après, effectivement, ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on essaie de leur expliquer comment on peut faire diminuer les acouphènes, parce qu'il faut être honnête, on ne sait pas supprimer les acouphènes pour le moment. Par contre, on peut les diminuer et on peut les tenir à distance, apprendre à les tenir à distance. Il faut apprendre à vivre avec. Voilà. Alors peut-être que vous allez nous donner quelques petites astuces pour les gens qui écouteraient la radio, justement. Les astuces les plus importantes, c'est de savoir se détendre, savoir pratiquer les activités qui vous intéressent, c'est-à-dire effectivement les laisser un petit peu de côté, se concentrer sur autre chose pour les laisser de côté. Et plus vous êtes détendu, et plus ça sera facile. Plus vous faites des activités qui vous intéressent, plus ça sera facile. Donc il faut continuer à faire, par exemple, des activités sportives. Activités sportives, musicales,
protéger ses oreilles du bruit, parce que le bruit trop fort, effectivement, va renforcer les acouphènes. Par exemple, dans un concert, bien mettre peut-être se protéger les oreilles, parce que les concerts sont assez forts, on va dire. Hein, donc. Voilà, savoir protéger ses oreilles, mettre des bouchons d'oreilles et éventuellement réduire le nombre de concerts aussi, parce que ça peut être des agressions assez fortes. C'est-à-dire que quand on est jeune, on ne se rend pas compte. Exactement. Petite question justement, est-ce que l'absence totale de bruit peut être un gêne justement pour les personnes atteintes d'acouphènes? Tout à fait, c'est-à-dire que les gens qui ont des acouphènes n'ont pas intérêt à être dans le silence. Parce que plus vous êtes dans le silence et plus vous entendez les acouphènes. Donc on conseille aux gens d'être plutôt dans un environnement sonore assez doux. Un fond musical, voilà. ce genre de choses. Il faut écouter le lien. Voilà. Exactement, tout à fait. Ça peut être un très bon moyen. J'ai une question aussi à vous poser. L'acouphène, qu'est-ce qu'on entend? C'est des bruits, ce sont des sifflements, ce sont quel genre de bruit on peut entendre? Ils peuvent entendre, pardon, éventuellement. Alors là, c'est essentiellement variable. Ça va du sifflement, certains vous diront que c'est un bruit de cigale. Après, il y a les acouphènes dits pulsatiles, donc qui sont au rythme de la circulation sanguine. Les fréquences sont variables, mais plutôt dans les aigus. Le niveau de perception, lui aussi, est essentiellement variable d'un individu à l'autre. Donc là, je crois qu'on peut pas, il n'y a pas de règle particulière. Hein, je sais pas. Ça peut être des crépitements, des soufflements. Personnellement, pour moi, si vous voulez avoir une idée, vous allez sous une ligne à haute tension un jour où il pleut, et vous entendez des grésillements. Oui, tout à voilà, fait, c'est ce grésillement-là que j'entends en Alors permanence. que personnellement, moi, c'est une fréquence aiguë continue. D'accord, donc c'est variable. Donc Très. Et quand vous dites continu, c'est du matin où vous levez au soir où vous couchez, ou ça peut s'interrompre dans la journée? Ah non, c'est du matin au soir, y compris la nuit. C'est la nuit que c'est le plus oppressant, effectivement. Quand on se réveille et qu'il n'y a pas de bruit, c'est vrai que ça ressort. Et c'est là que c'est le plus gênant, où il faut savoir effectivement respirer pour se décontracter. Et puis, bon, D'où l'intérêt de la sophrologie. Il y a entre autres la sophrologie. Alors, Exactement. personnellement, moi, je me suis dit qu'il y a des gens qui vivent à longueur d'année à côté d'un torrent. Donc, ils ont ce bruit de torrent du matin au soir. La C'est nuit, joli. Quand ils se réveillent. Bon, moi, j'ai mon torrent. Il n'est pas aussi harmonieux, si vous voulez. C'est un peu de cette façon-là que j'arrive à D'ailleurs, le les supporter. bruits d'eau sont un très bon moyen aussi de cacher les acouphènes un petit peu. C'est apaisant aussi. Voilà, Il y a exactement. de l'eau qui ruisselle. Écouter la mer, écouter voilà, la pluie qui ruisselle, des choses comme ça apaise aussi. Eh bien, sur ces petites notes poétiques, peut-être on peut rappeler juste le numéro de téléphone. La ligne d'appel, la ligne Indico, donc le 0820 222 213. Et donc, les permanences, Bernard, le Oui. lundi. Alors, premier et troisième lundi du mois, donc Maison des associations. Et alors, 16h30, 20h. Et alors, nous avons une adresse courriel qui permet de nous joindre l'un comme l'autre. Hein. C'est contact.toulouse@france-acouphène, donc au pluriel, .org. On Je redit répète, tout ça, oui. contact.toulouse@france-acouphène.org. Donc ça, c'est une adresse à laquelle on peut éventuellement prendre rendez-vous. Et raconter peut-être sa petite histoire, si on n'ose pas d'abord appeler. Et... Voilà. Je sais pas, vous rappelez les gens quand ils vous laissent quand vous laissez des... Si je vous laisse un message la nuit ou un mail comme ça, est-ce que vous rappelez les Oui, gens? on rappelle les gens, bien sûr. Oui, oui. oui. Ou si les gens appellent, alors qu'on est déjà en communication, là aussi, ils vont être rappelés ensuite. Bon, ben, très bien. Donc, voilà. Nous allons garder toutes les coordonnées. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous rappelez donc à l'association Valentin UI et on vous donnera toutes ces coordonnées. Si je peux rajouter encore une chose, sur le site France Acouphène, il y a un forum qui est très actif. C'est-à-dire que les gens qui appellent pas, qui ne nous voient pas ou autre, peuvent aller sur le forum et il est très très vivant. Et les gens peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, leur malaise. Et c'est rassurant de ne pas se sentir seul. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a un site. Voilà.
Et des gens très motivés, justement. Une association ici à Toulouse qui a l'air très investie. Du coup. Voilà. Dans les autres régions aussi. Voilà. Oui, oui. Et Mitch, tu nous as peut-être préparé une deuxième pause musicale? Oh bah oui, c'est préparé. Je vous propose que l'on s'annonce tranquillement le festival Rio Loco qui se tiendra dans quelques temps au mois de juin. Cette année, cela sera consacré aux Antilles dans leur pluralité. Le festival s'intitulera Antillos et on va aller voir du côté de la copine qui habite dans le Gers. Elle s'appelle Moonlight Benjamin. Elle est gersoise d'accord, mais haïtienne aussi. Et elle nous chante son prime pays avec le titre Movement. Radio Occitanie, 60 rue d'Assaly, 31 500 Toulouse. Eh bien, après ces quelques notes de guitare, nous allons peut-être enchaîner sur la vie quotidienne. Oui, donc la vie quotidienne. Nous allons vous parler avec Vincent du salon Autonomique Sud. Donc Vincent, tu vas nous présenter un peu ce salon que tout le monde connaît, mais il y a des nouveautés cette année. Oui, tout à fait. Donc déjà, le salon autonomique se déroulera donc le 28 et 29, donc jeudi et vendredi, au Parc des Expos, donc à Toulouse. Donc globalement, des informations, on a à peu près 200 exposants cette année sur plus de 7000 mètres carrés. Donc ça fait quand même un bon espace et pas mal d'exposants sur donc tout handicap confondu, avec présentation de nouveaux systèmes d'accessibilité. Et donc voilà. Donc, ça sera dans le Hall 6. Hall 6, c'est ça, tout à fait. Et ils attendent près de 10 000 visiteurs. Voilà, c'est ça. Sachant que l'année dernière, si je me souviens bien, il y avait quelque chose comme 9200 visiteurs. Alors donc... l'année dernière, ça peut pas être l'année dernière, puisque c'est oui, tous 2011, les 2 ans. pardon. Excusez-moi, navré. Non, mais c'est pas grave, parce que c'est tous les 2 ans, en fait. Une année sur 2, c'est à Paris, et une année sur 2, c'est en province, puisque maintenant, il faut savoir qu'il y a 7 salons différents sur la France, qui couvrent évidemment toute la France. Il y en a Toulouse, vers la Méditerranée, Lyon, vers la Bretagne, voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est Toulouse, bien sûr. Oui, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire dans ce salon, Vincent ? Donc, nous allons pouvoir y retrouver donc plusieurs choses. Donc, des formateurs qui, justement, sont là pour montrer que le travail est accessible à tout handicapé. Nous aurons aussi donc... Pour l'emploi, donc c'est avec l'ADAPT, voilà. dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui fait beaucoup de choses pour l'emploi. Il y aura aussi de grandes entreprises. Voilà, donc telles que France Télécom, La Poste, Capgemini, voilà, SPIE. SPIE, tout à fait. Donc qui seront là. Donc si justement vous êtes à la recherche d'emploi dans ce type de secteur, n'hésitez pas donc à venir avec votre CV. Et là, peut-être l'occasion pour vous de décrocher un travail. Du coup, par la même formation. Oui, ou une formation, justement, stage, travail, formation, stage. Et justement, à ce sujet-là, il y a un petit village avec des personnes pour justement vous informer ou vous former à des entretiens pour du travail ou pouvoir bien gérer votre CV, pouvoir le mettre justement en avant face aux entreprises et donc dû à votre handicap, quel qu'il soit du coup. Donc, ami qui cherchait du travail. Non, Vincent, tu n'iras pas au salon. Maintenant, je t'ai kidnappé. Tu peux pas trouver de boulot. C'est fini, je peux plus travailler. Non, mais j'en ai marre tout le temps. Voilà, on me prend mes animateurs. Donc, on retrouve aussi la maison de l'autonomie. Alors, je ne sais pas si c'est la même maison que nous avons visitée à Blagnac, mais il y aura sûrement des choses remontées, je suppose, des appareils qui rendront la maison. Oui, voilà. Donc, ce qu'on avait visité à Blagnac, c'était la maison intelligente à l'IUT d'ingénieurs. Et donc, du coup, je pense que oui, il y aura du matériel
qui rend la vie plus facile que l'on installe dans une maison, donc, et qui rend une maison plus accessible avec du matériel adapté pour tout handicap, justement. Il y aura aussi chaque jour des tables rondes et des conférences et un service de communication et de relations publiques. Tout à fait. Et nous aurons aussi, donc ça va être aussi un lieu de rencontre, que ce soit au niveau culturel, sportif et artistique. Donc à voir, justement, ça peut être intéressant de voir au niveau donc, même artistique ce qui se passe là-bas. Ça peut être... Alors moi, je vais vous donner un peu le profil des visiteurs. On parlait de 2011 pour vous donner un peu une idée, parce que c'est vrai que ce salon, on en parle de plus en plus, mais on ne sait pas toujours ce que ça représente. Donc en 2011, il y avait 172 exposants et tu disais donc 9421 entrées. C'est ça. On dit entrées parce que les gens peuvent revenir sur les 2 jours. Et ils ont fait des statistiques. On a une répartition des visiteurs, donc pour 44% sont issus du grand public, les autres 56% étant des professionnels. Et dans le grand public, 44% de ces personnes sont des personnes évidemment en situation de handicap. Il n'y a seulement que 4% de personnes âgées. Alors, est-ce que les personnes âgées se sont déclarées plutôt personnes âgées ou plutôt personnes handicapées? Ça, les statistiques ne le disent pas. Il y a aussi un petit pourcent de personnes dépendantes. 26% de personnes de l'entourage familial et 27% des autres. Alors, si moi je fais le calcul, ça va à 102%. Donc, sur le site, à mon avis, il y a dû avoir une erreur. Mais à revoir les mathématiques, je pense, oui. Moi, j'ai pris les informations du site. Alors, par rapport à la répartition au type de handicap, il y aurait 47% de personnes d'handicap moteur, 20% d'handicap visuel, 11% d'handicap auditif et 12% pour l'handicap mental. Et il y a aussi autres. Alors, autres, 10% de autres. Donc, je suppose que ça peut être soit des polyhandicaps, soit peut-être, qui sait, des gens qui souffrent d'acouphènes. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, une question, est-ce que vous avez votre stand, vous, France Acouphènes, sur ce salon? Pas à ma connaissance, non. Donc la date, on la rappelle, Vincent? Donc le 28 et 29 mars, donc la semaine prochaine, jeudi, vendredi. Et donc ce salon autonomique ouvre le jeudi 28 à partir de 9h30 jusqu'à 18h30 et le vendredi de 9h30 à 18h, sachant que l'entrée aussi est gratuite. Bien sûr. Peut-être je vais redonner le site où vous pouvez trouver les informations. C'est www.autonomic-expo.com. autonomique-expo.com. Tu avais d'autres informations, Vincent? Donc pour vous y rendre, alors le mieux à l'heure actuelle avec les travaux, c'est soit vous appelez Tisséo, vous leur demandez, ils savent globalement où se trouve le parc des expos. Sinon, dans les informations que j'ai, il y a la ligne 31 qui part des arènes jusqu'au parc des expositions, qui part aussi normalement la ligne 31 de la... Oui. 30 ou 31, je sais plus, de la gare Matabio, de la gare SNCF, qui seront aussi au parc des expositions. Après, il y a d'autres lignes de bus. Il y a le 34 qui passe sur le pont. Alors, justement, à propos du 34, sachez que la ligne 34 est déviée dans le sens Rangueil et ne dessert pas les arrêts entre Déodat et Ampalo d'Ast. Donc, je vous redonne le numéro de Tisséo au cas où vous voudriez les appeler. Oui, vaut mieux. Je crois qu'il est mieux de dire je suis une personne handicapée, je voudrais aller au parc des expos. Quel est le meilleur moyen pour m'y rendre? C'est le 05 61 41 70 70, 05 61 41 70 70. Et toi, tu voulais peut-être nous donner un autre numéro, qui est le numéro de Mobibus. Voilà, de Mobibus, qui est donc le 0810 00 32 31. Ou alors notre numéro aussi qui est même 05 56 43 53 28. Voilà, donc avec tous ces numéros,
vous devez pouvoir y Voilà. arriver. Aucune excuse pour ne pas y aller. Voilà. Et nous allons enchaîner avec l'agenda. Je crois que Mitch est au téléphone. On l'a perdu. ça y est. Il fait tout. Donc, dans notre agenda, j'ai relevé quelques films en audio description, comme toutes les semaines. Cet après-midi, à 15h40 sur M6, vous avez Moi et ses ex. Alice, une jeune trentenaire, un peu frivole, adore clamer son célibat, mais n'assume pas vraiment sa situation. Un jour, elle fait la rencontre de Jean-Paul, avec qui elle aura une histoire d'amour. C'est quelque chose pour se détendre cet après-midi. Alors je répète, je donne ces films parce qu'ils sont en audio description. Il y a Radio Star sur Canal+. Alors attention, c'est le 20 mars aujourd'hui à 16h34, le 22 à 22h27, le 27 à 10h33. En plein échec professionnel et sentimental, bien qu'il se rêve comique à New York et de retour à Paris, il rencontre Alex, présentateur vedette du Breakfast Club, le Morning Star de la radio. Donc ça parle d'une émission de radio et vous aurez sûrement quelques surprises puisqu'il s'agit d'un comique. Le 21 à 8h28 sur Canal+, il y a La vérité si je mens 3. Le jeudi 21 aussi, à 20h50 sur M6, c'est la série Body Proof qui est donc diffusée à raison de 4 épisodes par jeudi. De même, nous avons dans notre comité au 7 rue Drac la dictée braille du poinçon magique. Ce qui me fait penser, Vincent, que peut-être nous aurons du mal à préparer l'émission. On va y arriver. Je vous rappelle qu'il faut vous inscrire au voyage en Irlande. Le voyage qui sera donc Dublin, Galway, la péninsule de Denver, l'anneau de Kerry, Cork et retour à Dublin et bien sûr à Toulouse. Il faut s'inscrire avant le 22 mars. C'est une préinscription pour évidemment prendre les meilleurs tarifs auprès des agences de voyage. Encore sur Canal+, j'ai Les Borgias, le 24 mars. Ça, c'est pour Vincent, c'est à minuit 8. Ouais, noctambule que je suis, magnifique. Et le 24 mars à 1h06. Encore mieux, allez. Le 25, c'est une heure plus raisonnable, c'est à 20h59. C'est la saison 2 donc, qui offrira ainsi au public un nouveau volet des aventures de cette famille au destin controversé. Démarrant en février 1494, 8 mois après la mort de Juan, le fils aîné des Borgia. La série explore les différentes facettes de cette famille parmi les plus sulfureuses de l'histoire. Ses luttes sanglantes, ses intrigues pour conserver le pouvoir papal et longtemps convoité et l'ascension fulgurante du prince Cesare Borgia. Très bonne critique sur cette série que j'ai déjà entendue. Ah oui, Très bien. Donc le 24 à 20h50 sur TF1, il y a le film Sans identité. Le 27 sur M6, vous avez 10 jours pour s'aimer. C'est au moment de la sieste, donc c'est prometteur, c'est à 15h40. Magnifique. À la suite d'une petite altercation avec la police, un cadre égoïste et carriériste est soumis à 10 jours de travaux d'intérêt général et va devoir restaurer la boulangerie d'un petit village du sud-ouest. C'est de chez nous qu'on parle. 28 et 29, donc n'oubliez pas le salon. Et le 30, vous avez le bal de 13h à 18h, un bal donc organisé par le Festival international du tango à la communauté de santé de rue Malbec. Et je vais vous souhaiter peut-être une bonne semaine en vous disant aussi que le 30 mars à 14h, il y a une manifestation des monuments enchantés, mais je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.